Le Gabon est un pays démocratique, entend-on dire ci et là, un pays où règnent les libertés fondamentales, entre autres la liberté à la vie, à la sûreté, l'intégrité, la liberté d'expression, de grève, pour ne citer que celle-là. Toutefois, chaque jour, celles-ci sont bafouées. En effet, l'un des droits fondamentaux d'un individu est celui de l'expression, à savoir dire ce que l'on pense, que l'on ressent en tenant compte, bien sûr, du respect et de l'éthique. Malheureusement, difficile est de nos jours de pouvoir s'exprimer librement sans être taxé de tous les noms, d'opposants ou de partisans au parti au pouvoir. Plus rien ne se dit tout haut de peur d'être arrêté, agressé ou d'être assassiné. Cette entrave à la liberté d'expression a mené le Gabonais en particulier et l'étranger en général à se taire face à toute situation. D'où l'expression employée par des millions d'habitants chaque jour « on va encore faire comment ?» Une expression qui en dit long et tout de la liberté d'expression dans ce beau petit pays, le Gabon. De même qu'il est difficile de s'exprimer librement, le droit à la manifestation se fait si rare que le pays donne l'impression à la communauté internationale qu'il va parfaitement bien. Pourtant, le pays connaît des problèmes, à l'exemple de la chute du baril de pétrole, pour ne citer que cela, qui a des conséquences graves. En effet, des sociétés plient bagages, des licenciements se font chaque jour, entraînant de facto des piquets de grève interminables qui souvent amènent aux manifestations publiques afin d'interpeller les plus hautes juridictions pour d'éventuelles solutions. Cependant, toujours mal perçues, ces manifestations sont interdites au vu de la répression, de l'intimidation, des arrestations quelquefois des manifestants qui en général ne réclament que leurs droits trop souvent bafoués. Nous constatons avec désolation que le gouvernement en place n'est pas un gouvernement de dialogue. Et sachant que l'État gabonais a ratifié les conventions 97-98 de l'OIT, nous déplorons cet état. Ce sont des violations graves. Le droit de grève est un droit universel, reconnu par la constitution gabonaise. Donc interdire à un syndicat de gréver, interdire à des travailleurs lésés de gréver, je dirais que c'est une dictature. Nous vivons une dictature. Parce que je ne comprends pas qu'au jour d'aujourd'hui, l'État ne fait rien. Il y a des sociétés où les travailleurs ont plus de 6 mois d'arriéré de salaire. Et quand ces travailleurs veulent manifester, eh bien, c'est la police qui vient mater. C'est désolant. Pays de dictature. Mais on parle de pays démocratique, il n'y a pas de démocratie. Hein? Sachant que le salaire a un caractère alimentaire. Hein? Est-ce que vraiment même ces policiers-là peuvent supporter 2-3 mois sans salaire? Hein? Et ils ignorent, et tout le monde ignore que la première ressource financière d'un pays, ce sont les travailleurs. Il peut y avoir des entreprises, mais s'il n'y a pas de travailleurs pour produire, pour que, et non seulement le travailleur paye sa taxe vicinale, qui fait le budget de l'État, hein, et l'entreprise, par rapport à ses dividendes, qui fait aussi un bien à l'État, au trésor public. Vous voyez un peu des situations pareilles, et il ne faut pas parler, parce que le pays est bien géré. Moi je dis non, puisque j'ai déjà subi ça, hein, pour me faire taire, mais j'irai en prison, mais je ne vais pas me taire. Quand les choses ne sont pas bonnes, je dis que c'est pas bon. On ne peut pas mettre les lois, les voter par des députés, et aujourd'hui bâillonner ces lois-là. Parce que quand on bâillonne le droit de manifester pour dénoncer certaines situations, je dis que c'est la dictature. Si tel est que le Gabon est un pays de droit, pourquoi autant de droits sont bafoués au vu et au su de tous?